Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus. Jesus is calling my name. Jesus said you're calling my name. Jesus is to call my name. I will answer every answer. Tu es sûr que tu vas répondre. Acclamons le roi des rois. Jésus va t'appeler pendant ce temps de Pentecôte. Tu vas entendre sa voix clairement. Et qui te dira ce que tu devrais faire. Quelqu'un me donne son amen. Son meilleur amen. Nous crie le joie et le triomphe en acclamant pour le roi des rois. Nous avons besoin d'une église vivante. D'une église qui connaît son Dieu, qui connaît son rédempteur, qui connaît son refuge. Pour que l'ennemi ne nous distrait pas pendant ce moment et pour que nous restons focalisés sur l'objectif. Amen. Alors bien aimé, vous devez savoir qu'avant, après l'enlèvement du Seigneur, les disciples étaient en quelque sorte très inquiets. Très inquiets. Et le Seigneur va leur rappeler la promesse qu'il les avait faite au sujet de la venue du Saint-Esprit. Amen. Donc après cela, ils vont se retirer à la montagne des Oliviers. Pour ceux qui étaient à la veillée, je l'ai rappelé, sous la recommandation du Seigneur Jésus, bien sûr, qui s'est élevé dans les airs pour attendre la manifestation donc, de cette promesse dont je viens de faire mention. Ce que je voulais rappeler, c'est que les disciples, après le départ de leur maître, n'étaient pas dans la distraction. Non, ils n'étaient pas dans la distraction. Ils étaient certes inquiets, parce qu'ils devaient au moins savoir ce qui leur arriverait. Mais le Seigneur leur a donné une assurance. Allez attendre. Ils sont allés, ils ont obéi. Ils étaient en attente de la manifestation du Saint-Esprit. Ces disciples n'étaient pas dans l'oisiveté, mais ils étaient dans un temps de prière. Quelqu'un dit un temps de prière. Donc nous allons reprendre le texte de Actes chapitre 1, à partir du verset 4 à 14. C'est un long texte, mais j'aimerais lire ça moi-même, pour que nous puissions. Ouvre rapidement ta Bible. J'aimerais que tu suives pendant que je lis. Je te laisse le temps d'ouvrir ta Bible. Rapidement, bien aimé, écoute-moi plus que d'écrire. Écoute-moi. Note juste l'essentiel. Prends ta Bible, take your Bible. You have to read today. Si tu n'as pas de Bible, si ton voisin a une Bible, tu lis avec lui. Tu ouvres ton téléphone. J'aimerais que tu apprennes à lire. Qui a laissé sa Bible à la maison? Lève ta main comme ça. Lève ta main, lève ta main. Si tu as oublié, faut te repentir. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Parce que j'ai été distrait. Vous ne devez pas laisser votre Bible à la maison. Apprenez à acheter une Bible physique. C'est très important d'avoir sa Bible physique. C'est vrai, le téléphone sera pour ceux qui nous aident. Mais bon, j'ai fait un constat, c'est que quand tu as une Bible physique et que tu la lis, elle est vraiment différente quand tu lis dans les appareils numériques. Là. Amen. J'ai l'impression que je comprends mieux. Je ne sais pas si je suis le seul, mais bon. Et là, il y a rien contre les Bibles numériques, mais je trouve que c'est toujours bien. La Bible dit ceci. Actes chapitre 1, à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, souligne ça, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, soulignez ce verset 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de qui? De Jésus. Acclamons la parole de Dieu bien-aimé. J'aimerais aussi vous faire remarquer, au verset 14, on vous précise que Marie, la mère de Jésus, était aussi en prière, en l'attente de quoi? En l'attente de quoi? Amen. Amen. Ça signifie beaucoup, je sais, qu'on se comprend. On se comprend. Marie était aussi en attente de quoi? Elle était en attente de quoi? Donc la Bible ne la mentionne pas pour rien. On dit Marie, on précise de quelle Marie? La mère de qui? Acclame si tu as compris. Pas de commentaire là-dessus. Donc avant d'aller allumer les verser les encens, je sais que je t'aurais quand même à enseigner. Bien-aimé, ce texte prouve à suffisance ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Après que le Seigneur soit enlevé dans les airs, les disciples ne sont pas restés dans l'oisiveté. Ils sont retournés à la montagne des Oliviers. Dans la chambre haute, quelqu'un dit la chambre haute. Et ils persévéraient dans la prière. Il n'y avait pas de différenciation au milieu de Marie, tout le monde était là, les apôtres, avec toutes ces femmes qui ont suivi Jésus pendant tout son parcours. Tous étaient là dans la prière. La Bible nous dit qu'il était au nombre de 120. Amen. En attente de quoi? De la promesse que le Seigneur leur avait donnée dans Jean chapitre 14. Que le Seigneur leur avait donné dans le livre de Matthieu pendant qu'ils étaient ensemble. Dans le livre de Marc pendant qu'ils étaient ensemble. Le Seigneur leur disait, il est avantageux pour vous que si je m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Alors je n'entrerai pas dans ce enseignement, je suis en train de remarquer quelque chose. Que les disciples n'étaient pas dans la distraction, non. Ils n'étaient pas dans l'oisiveté, non. Ils attendaient quelque chose. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Est-ce que tu t'attends à un changement? Est-ce que tu t'attends à une transformation? Est-ce que tu t'attends véritablement à une démarcation sur le plan spirituel? Le problème n'est pas moi. Le problème n'est pas le ministère. Le problème, c'est toi et Dieu. Le problème, ce sont tes attentes personnelles. Est-ce que vous avez réellement compris ce que le Seigneur a passé tout le temps à nous enseigner, à nous communiquer jusqu'à présent? Est-ce que nous avons véritablement compris? Est-ce que nous avons véritablement saisi? C'est très important de saisir ce que Dieu veut. Écoutez bien, mais Dieu est un Dieu de projet. J'ai toujours dit cela. Dieu est un Dieu de plan. Dieu ne va pas à l'aveuglette. Le Seigneur ne va pas à tâtonnement. Non. Quand tu es sincère, que tu es connecté, il va te révéler progressivement le plan qu'il a élaboré pour toi. Le plan qu'il a élaboré pour ta vie, pour ta destinée. C'est très simple. Et le Seigneur l'a fait à ses disciples. Il dit non, ne vous dispersez pas. J'ai un plan. Je vous ai dit quelque chose. D'aller attendre la venue de qui? Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous dira ce qu'il faudrait faire. Donc, il arrive parfois que tu es dans une période où tu ne sais pas ce que tu vas faire. Où tu ne sais même pas à quoi penser. Où il faut attendre le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne la main. Vous savez, ce qui est difficile à l'homme, c'est de se taire quand tu n'as pas de mots, quand tu n'as pas de solution. Parfois, tu vas toujours chercher les moyens, chercher des solutions à ta convenance. À un moment donné, quand tu n'as pas à dire, il faut te taire. Et je vous assure, c'est un challenge pour un homme de fermer sa bouche. Un gros challenge.
Les disciples étaient inquiets, agités. Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il les a répondu clairement, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il y a des choses que ce n'est pas nécessaire que tu connaisses. Voilà pourquoi tu demandes, tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu pour telle chose, il ne dit absolument rien. Tu demandes telle chose, il te montre plutôt autre chose. Parce que ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas important pour toi. Mais ce que Dieu te montre, ça ne t'intéresse pas. Ce que Dieu te montre, tu ne cherches même pas à savoir parce que ça ne t'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de tes ambitions, de ce que tu veux. Mais pourtant, Dieu sait que la solution à ce que tu veux là, c'est l'obéissance à ce qu'il est en train de te dire. Quelqu'un me donne la main. Le Seigneur a dit non, ce qui concerne les temps, ça ne vous concerne pas. Cela relève de la compétence de qui? Du Dieu Tout-Puissant seul. Mais ce que je sais, c'est que vous devez aller attendre où la promesse que je vous ai faite. N'allez pas encore prêcher, n'allez pas encore annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, même si les dons de Dieu se manifestent en vous, même vous sentez des visions, n'allez pas commencer à faire les choses aussi. Vous êtes sûr que vous avez reçu le revêtement, le mandat divin, c'est très important. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a un temps. Le Seigneur dit attends, dis à ton voisin attends. Et écoute, il y a une chose quand même qui m'intrigue. Est-ce qu'on peut lire un peu Jean chapitre 20, verset 19 à 22? Lisons rapidement. Apprendre à aimer l'étude biblique. Jean chapitre 20, verset 19 à 22. On est ensemble, je peux lire. Amen. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il fut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Et après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront comment pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront comment pardonnés. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, ce texte est tellement profond et significatif. Jésus ne leur dit pas ces choses à n'importe quel moment. Le temps est tellement important. Jésus vient de ressusciter. Ça, c'est le dimanche. Amen. Ça, c'est le dimanche de la Pâque où le Seigneur ressuscite. Donc, le lendemain de la Pâque, le Seigneur ressuscite. Et puis, il les apparaît. Ils sont dans une chambre, ils sont enfermés. Ils ont peur des Juifs. Mais le Seigneur les apparaît et dit que la paix soit avec vous. Il répète encore que la paix soit avec vous. Toi qui es troublé ici, à cause de ce que tu vois, à cause des batailles, j'aimerais t'annoncer que nous sommes le lendemain de la Pâque. Quelqu'un me donne la main. C'est normal que les Juifs soient agités. C'est normal qu'il y ait des persécutions. C'est normal que tu sois oppressé. C'est normal que tu sens l'agitation, que tu sens les pressions dans ton cœur et dans tes pensées. Bien aimé, mais j'aimerais te dire que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Le Seigneur a insisté. Il n'insistait pas pour rien. Il savait que ces derniers étaient comment troublés. Après tout ça, la Bible déclare qu'il souffla sur eux. Et il dit, recevez quoi? Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, la question que nous allons nous poser. Quel est le Saint-Esprit qu'on entend? Et quel est le Saint-Esprit qu'il a soufflé sur eux après la Pâque? Est-ce que c'était l'esprit de la Pentecôte? C'était quel esprit? Entre parenthèses. Tu aimerais savoir? Tu aimerais savoir? Amen. La Bible déclare, la Bible ne dit pas que la puissance est descendue sur eux, non. La Bible ne dit pas qu'ils ont reçu un vent impétueux, non. La Bible ne dit pas que le lieu a tremblé, non. La Bible ne dit pas qu'on a vu les effets physiques quand Jésus a soufflé sur eux, non. Il a soufflé sur eux. Ça s'appelle en grec pneuma, le souffle. Quelqu'un dit pneuma. Pneuma qui signifie quoi? Le souffle de Dieu.
le souffle de Dieu. Il les a donné le souffle de Dieu. Et quand il souffle sur eux, il l'accompagne d'une mission. Tu pars en mission que qui a soufflé sur toi? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Premièrement, le Seigneur dit, il souffle sur eux, et il leur donne la raison, il leur dit ce qu'il est en train de déposer. Il dit, recevez quoi? Recevez quoi? Mais c'est dans le Saint-Esprit que nous attendons. Alors que vous sortez de la Pentecôte, Dieu a soufflé. C'est la mission qui fait toute la différence. Il dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il sera comment? Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, il sera comment? Faisons une transposition dans le message que Dieu nous a donné dans cette saison. Dieu nous donne quoi? Le pardon de ses péchés, en nous interpellant à la repentance. Le message qu'il envoie, c'est ce qu'on appelle le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit a soufflé au milieu de nous au travers de ce message, afin de nous interpeller à la repentance. C'est-à-dire cette tension que nous avons expérimentée à la sortie de la Pâque, c'est l'onction de la repentance et du pardon des péchés. Voilà pourquoi jusqu'à présent le Saint-Esprit voulait nous interpeller afin que chacun puisse s'examiner, puisse se sanctifier, puisse se purifier. Voilà la raison pour laquelle le souffle de Dieu est venu. Beaucoup étaient rentrés. Beaucoup sont revenus. Beaucoup ont expérimenté une certaine restauration. Ça, c'est l'esprit dans la version Nema, dans la version souffle. Quelqu'un dit souffle. La bien-aimée a témoigné comment elle se sentait vide. Mais pendant cette période, le souffle de Dieu a restauré sa communion. Quelqu'un me donne un amen. Ça s'appelle le souffle. Il y a le souffle. Et c'est différent de ce que la Pentecôte nous propose. C'est différent. Ce n'est pas la seule occasion où le Seigneur a impacté ses disciples avec son esprit. Vous vous souvenez, Luc chapitre 19, quand il les envoie les 70 en mission, la Bible dit qu'il les imposa, il les impacta. Amen. Il les envoya 2 à 2. Dans les villes où il devait rendre ministère, il a dit, il disait ressusciter les morts, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné comment? C'était pas la première fois. Et ce n'est même pas les seules occasions où ils ont reçu l'Esprit. Mais finalement, alors, donc les disciples avaient le Saint-Esprit ou ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Je suis en train de vous donner des mystères spirituels, des mystères profonds de la Bible qui produisent un changement, une transformation dans nos vies. Pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont pris conscience, je te rassure, en vérité, si vous saisissez ce que Dieu veut, cette saison ne passera pas avant que la gloire, la Shekinah de Dieu bien-aimé, ne descende sur vous. Je vous ai dit que quand le cœur est disposé, Dieu se révèle. Ça, c'est ce que Dieu fait quand on trouve sa parole. Faites attention. C'est très important. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que Dieu veut? Il a libéré son onction comme étant un souffle. Comme étant quoi? Comme étant quoi? Comme étant quoi? Un souffle. Vous n'avez pas compris que le Père avait soufflé. Il dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les fautes. J'aimerais vous dire une chose. Pendant ce temps, vous nous avez offensé. Nous aussi, on nous a appelé la repentance. Quelqu'un me donne un amen? Mais sachez que nous aussi, en tant que leader, nous avons été comment? Blessés. Et pour que nous puissions vous pardonner, il fallait que nous recevions aussi le pardon de Dieu. Que nous recevons le souffle de Dieu, qui va nous permettre de porter vos péchés. Alors quand tu viens, tu dis, Père, pardonne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un cœur disposé, bien-aimé, à la repentance. Quand on dit, quand je déclare que tes péchés te sont comment? Je suis en train d'absoudre tes péchés. Je suis en train de reprendre tes péchés, de remettre ce qui sur la personne du Seigneur en tant qu'intermédiaire. En tant qu'intermédiaire. Et c'est la manifestation de l'onction de Dieu comme étant Nema. La manifestation de l'onction de Dieu comme étant quoi? Le souffle. Parce que le souffle de Dieu amène à la repentance. Amen. Vérifiez les comptes de la jeunesse pour ceux qui c'est bon. Amen. Acclame le roi des rois. Vous savez, le moment arrive où quand tu es connecté, ou quand l'onction du Saint-Esprit se met, où ton cœur est disposé, vous allez recevoir votre guérison étant assis, étant calme, étant attentif. Quand vous allez comprendre une chose,
Pourquoi? La Bible dit, nous qui le visage comment découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en cette même image. Ça dit, ce que tu vois pendant que la parole sort, c'est ce que l'Esprit de Dieu te donne. Ce que tu vois pendant que la parole de Dieu sort, pendant que ton cœur est humble, c'est ce que le Père souffle dans ton cœur. Comment le caractère d'une personne change? C'est quand le message arrive. Le message représente le miroir. Tu regardes, tu écoutes le message et tu te mets en quelque sorte. Il y a une sorte, bien aimé, de transfert de cette réalité dans ta vie. Ah, il y a un parallèle de ce que tu viens de voir dans ta propre vie. Quand tu as déjà vu ça, tu commences à soupirer. Qu'est-ce qui se passe? Le souffle de Dieu transfère la sainteté, une partie de la sainteté de Jésus dans ton cœur. Et si c'est l'amour que tu vois, que je voulais, tu vas commencer à aimer naturellement. La colère va commencer à partir. On ne t'aurait pas imposé les mains, mais pas. Tu seras délivré à cause de ce qui est sorti, de ce que tu as vu. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce qu'on peut progresser, bien aimé? Comment est-ce que nous faisons aussi pour pardonner? Nous acceptons le pardon de Dieu. Dieu souffle sur nous, dit recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés. Alors quand vous venez confesser vos péchés, ce n'est pas parce que nous aussi on n'a pas mal. Ce n'est pas parce que nous aussi on n'est pas blessés. Et parfois quand tu arrives, tu penses que non, quand je vais les demander pardon là aussi, c'est vie. Comme ils sont les serviteurs de Dieu, on a un cœur. On a aussi quoi? Donc quand vous nous blessez là, on a mal. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne pourra plus continuer à conduire le ministère. Pourquoi? Parce qu'on va fonctionner avec la rancœur. Avec quoi? Avec la rancœur. Parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, je veux me souvenir de comment vous m'avez traité. Et ça peut me rendre méchant. Ça peut me changer. Ça peut me transformer. J'ai besoin du souffle de qui? De Dieu. Pour digérer toutes ces choses, j'ai besoin du souffle de Dieu. Et c'est quand j'ai digéré ces choses que le pardon de Dieu est établi dans mon cœur que je peux maintenant te dire que soit le pardon de Dieu. Amen. Nous prions, mon épouse et moi, toi qui as eu un cœur repentant, qui de tout ton cœur a regretté ce par quoi tu es passé, ce que tu as fait. Nous prions que le pardon de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde du Seigneur repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Nous ne retenons pas tes péchés. Que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Que dans cette nouvelle saison, que l'Éternel t'agrée au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel encore une fois de plus t'agrée au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accepte de nouveau au nom de Jésus. Amen. Ma femme et moi, nous ne gardons personne dans notre cœur. Nous ne gardons personne dans notre cœur. Même quand tu es sûr que tu nous as offensés, nous prions pour que le Seigneur purifie notre cœur. Parce que le pupitre que vous voyez là, vous ne pouvez pas vous tenir ici avec un cœur rempli de mauvaises choses et puis vous ne distillez pas cela. Si je ne me sanctifie pas, le mauvais grec va finir par pénétrer par le message. Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez ce serviteur de Dieu, quand il n'a pas aussi ce souffle de Dieu, cette force de la part du Seigneur, vous allez lui dire quelque chose après, ça va commencer à sortir, ça va sortir, parce que la personne a mal, il a des blessures à l'intérieur. Il exprime ses blessures. Amen. Voilà pourquoi si ma femme et moi, par exemple, on a un consensus et qu'on va prêcher, je ne peux pas, en principe, la laisser. Ou encore, elle ne peut pas me laisser venir monter au public pour prendre le micro et commencer à prêcher alors qu'avec elle, ça ne va pas. Parce qu'automatiquement, dans le micro là, ça risque de faire comment? Je suis un homme, je ne suis pas un morceau de pierre. Je suis un être humain. Mais quand nous pardonnons, nous nous demandons pardon réciproque à Sia et c'est fini. Vous voyez, le pardon comme ça, la grâce de Dieu vient recouvrir tout ça. Quelqu'un me donne un amen. Et puis, j'ai la force. Elle a la force. C'est de rendre le ministère. C'était une parenthèse pour vous parler du souffle de Dieu. Pourquoi du souffle de Dieu? Maintenant, lisons dans Actes chapitre 1er. Verset 8. Revenons là-bas. Écoutez. Actes chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, mais vous recevrez, est-ce qu'on peut dire ensemble, une de go? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Arrêtons-nous. Pour témoigner de Jésus, premièrement dans ton pays. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas le souffle. Il faut quoi? Il faut quoi? Il n'a pas dit si vous recevrez un souffle. Ou il n'a pas encore soufflé, c'est-à-dire le Seigneur n'a pas soufflé sur eux. Il fallait que le Père monte, que le Seigneur monte, parce que ce qu'il devait les amener à rendre témoignage était plus fort, était plus puissant, était plus grand. Quelqu'un me donne un amen? Parce que cette puissance devait amener des choses spirituelles à la manifestation sur le plan physique, sur le plan tangible. Quelqu'un me donne un amen? Voilà pourquoi quand nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés en un même. Tout à coup, il se fit un bruit comme celui d'un vent comment? Et qui remplit toute la. Quelqu'un acclame le roi des vents. Regardez, il faut comparer le souffle et le vent impétueux. On dit le Seigneur fait comment? Quand je souffle. Maintenant, si on place la mousson ou la matane ici, on place la maison ici sous un vent impétueux, ça saute d'abord que c'est le caracol. Tu n'as pas le roi des rois, que je te parle. Quelqu'un me donne un amen. Moi, si les gens de l'église ils prennent toujours avec force, frère. Quelqu'un qui porte le vent impétueux, qui porte le feu, comment peut-il prêcher alléluia, amen? Ça ne tombe pas. Ce qui est en lui, bien aimé, c'est le tourbillon. Ce qui est en lui, c'est le feu. Ce qui est en lui, c'est le vent impétueux. Bien aimé, c'est ça comme souffle, pas plus de choses. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie que vous puissiez voir la différence. Là, le Seigneur souffle sur eux pour les amener à conduire le peuple à la repentance. Ce n'est pas que les apôtres n'étaient pas puissants. Ce n'était pas que les apôtres n'étaient pas honte. Ce n'était pas que le peuple n'était pas honte. Parce que là, ils étaient sans vie. Il n'y a pas que les apôtres qui étaient quoi. Quelqu'un me donne un amen. Mais il fallait un temps. Quelqu'un dit un temps. Il fallait qu'ils attendent, qu'ils prient, qu'ils cherchent Dieu. Écoutez, vous avez un temps de venir prêcher le jour de la Pentecôte. Peut-être que je ne viendrai pas prêcher. Peut-être que je viendrai recevoir. Quelqu'un dit recevoir. Parce que moi, mon épouse et moi aussi, nous attendons au même titre que qui? Que tout. Imaginez, on dit le vent impétueux. On ne s'arrête pas au vent, mais on met quoi? Est-ce que tu as déjà cherché l'impétuosité d'un vent? On vous parle de l'impétuosité d'un vent. Cette fois-ci, regardez, la maison fut comment? Ébranlée. Quelqu'un dit ébranlée. Alors quand Jésus avait souffert, qui avait bougé? Mais là, cette fois-ci, quand l'Esprit vient, parce que quoi? Parce que notre Seigneur est élevé au ciel. Il a été investi d'autorité. Amen. Il a eu l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il était pareil, égal à qui? Au Père Céleste. Il pouvait maintenant libérer son esprit. Il pouvait tourner son esprit. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi Jésus, le sachant, avant de monter, quand il était encore avec ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous ignorez ça, ça c'est la grande commission, n'est-ce pas? Matthieu chapitre combien? 28, verset 18. Là c'est verset 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit ensuite, allez. Faites comment? Comment? Allez. Comment? Allez. Faites de toutes les nations quoi? Mais maintenant, quand il veut partir, lui-même qui les a demandé d'aller, les demande encore de faire comment? Oh, quand le roi des rois que je te parle. Tu es dans un rêve, on t'a donné le grand épée, on t'a dit que tu es où? Tu ressuscites les morts, on t'a montré comment tu avais une notion de guérison et le Seigneur t'a dit allez, mais il y a quelque chose qu'il te faut pour véritablement aller. Il te faut un signe physique, il te faut un signe palpable, il te faut un signe concret. La Bible dit vous recevez une puissance. Tu vas recevoir une puissance. Tu as reçu, mais tu n'as pas encore quoi? La puissance. Ce qui œuvre encore, c'est le souffle. Quelqu'un dit le souffle. Le souffle.
Quand que tu secoues, tu sens que tu n'as que le souffle, ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Assieds-toi, mets tes fesses au sol, chauffe bien le banc et écoute. Quelqu'un me dit son amen. Ce message, je ne suis pas sûr de le répéter. Mais je suis en train de dire à quelqu'un une chose. Nous allons quelque... Et j'aimerais que tu te prépares. J'aimerais que ton cœur soit préparé. Si notre cœur est préparé et que nous avons foi, la même foi, dans l'unité de l'esprit, il n'y a pas bien aimé question que le Seigneur ne se révèle pas. Nous n'allons plus racoler les dons. Nous n'allons pas racoler le surnaturel. Le surnaturel fait partie de la nature des élus. Quelqu'un me donne la main. J'aimerais pas seulement passer pour te stimuler, pour que tu comprennes ce que Dieu veut faire. Cette fois-ci, il dit, vous serez comment? Vous serez qui? Mes témoins. Vous serez qui? Vous serez qui? Dans le premier cas, quand ils avaient reçu le souffle, la mission c'était quoi? Ceux à qui vous ferez comment? Il les sera comment? Ceux à qui vous retiendrez, il les sera comment? Mais cette fois-ci, ça change. Vous serez mes, en commençant par jusqu'au... Ça c'est l'expansion. Que dit expansion? Quand ils étaient avec Jésus, ils ont rendu témoignage, non? Ils ont prêché partout, non? Mais cette fois-ci, on vous a démontré comment l'apôtre Pierre se comportait, toujours faible, toujours en train de fuir, en train de régner Jésus. Mais quand vous regardez ce qui se passait après l'impétuosité, après la colonne de feu, on dit vous recevez une puissance. Mais quand nous regardons sur le plan physique, quand la puissance est arrivée sous quelle forme? Et du vent impétueux. Ça arrivé sous forme de quoi? Et du... Je voulais parler à quelqu'un de nous. Parfois tu t'es précipité. Tu n'avais pas encore reçu le feu. Quand nous allons à la Pentecôte, nous attendons à quoi? Au feu. Nous attendons au feu. Écoutez, quand le feu arrive dans la vie d'une personne, quand le feu se manifeste, écoutez, ce qui se produit, d'abord le premier signe, c'est que le bâtiment a été secoué. Tout le monde a vu. Tout le monde a fait comment? Ça, c'est quand la puissance arrive, Dieu vous expose. Quelqu'un avait dit, Dieu nous expose. Dieu nous expose. Quand la puissance arrive, les nations de la terre accoururent et virent la gloire de Dieu. Les disciples parlaient en des langues des hommes. Ça veut dire je commence à parler l'espagnol. Ce sont des signes comment? Physiques. Des signes comment? Palpables. Des signes comment? Concrets. On a vu la différence entre les prédications des 70 années qui sont allées 2 à 2 et la prédication d'une seule personne qui en une prédication a converti 3000 personnes. Ça, c'est l'onction, c'est le fond. C'est ce que le Dieu fait. Quand le corps est impétueux, on ne dit pas que je vais aller faire les consultations que je suis guéri. Tu sens dans ton corps que tu es guéri. Oh, je crois que tu me donnais ta main. Quand l'impétuosité du temps se manifeste, toi-même tu vois comment tes ennemis sont confus. Tu sens cette grandeur dedans de toi. La peur que tu avais disparaît. Quelqu'un me donne la main. Est-ce que vous avez vu ce qui se passait avec l'apôtre Pierre? Les autres, il a dit calmez-vous, calmez-vous. Quelqu'un me donne la main. C'est là où la véritable identité de Pierre se manifestait. Jusqu'à présent, ce n'était qu'un Simon. Mais là, il a compris pourquoi Jésus lui dit tu es Pierre et sur cette pierre. Et même ses frères ont confirmé qu'il avait l'autorité de direction. Quelqu'un me donne la main. Quand vous écoutez le discours de l'apôtre Paul Pierre, vous comprenez que ce n'était pas le discours d'un homme. La Bible dit, les auditeurs qui l'ont écouté eurent le cœur vivement comment? Le cœur vivement comment? Touché. Quand l'impétuosité, quand le feu arrive, quand tu parles, on comprend. Quand tu parles, on atteste. Quand tu parles, on dit non, ça c'est Dieu qui a parlé. Ça c'est un homme, pas un homme. Ça c'est l'Éternel qui a parlé. Quand tu parles, bien on obéit. C'est pour le moment, on obéit parce que tu as encore le souffle. Mais quand on viendra l'impétuosité, viendra le feu, viendra quand tu vas dans le témoignage, on dira ça c'est Dieu qui a parlé. Que le Seigneur bénisse sa parole.